Laurent Paquin à Setup Prémisse Punch. On parle d'humour engagé avec Christian Vanasse et Vincent Bolduc. Setup Prémisse Punch. On parle d'humour engagé. D'abord, Vincent, allô? Allô? Christian, merci d'être là. Eh bien, merci de l'invitation. Merci. Ben, non, mais vraiment, je suis très content. Je suis très content que vous soyez là. C'est un thème que je voulais pas aborder avec n'importe qui. En fait, j'ai l'impression que j'aurais pas pu l'aborder avec n'importe qui. Puis l'humour engagé, c'est pas tout le monde qui en fait. Il n'y a pas tant de gens qu'on peut aborder puis dire « Hey, viens, on va parler d'humour engagé ». Tu sais, non, mais c'est vrai, pareil. C'est un terme que moi, personnellement, j'aime pas ça. J'aime pas ce terme-là. Je le fais un peu volontairement, comme j'ai fait un épisode qui s'appelait « On peut plus rien dire ». J'aime pas cette phrase-là, mais effectivement, le terme « engagé ». Mais sais-tu pourquoi je l'aime pas? C'est parce que j'ai l'impression que c'est un terme qui trop souvent nous met dans une case. OK, tu es engagé, ça veut dire que tu es nécessairement progressiste, de gauche, inclusif, tout ce que tu veux, tu sais. Fait que c'est souvent ça. Comme alors si les gens qui étaient de droite n'étaient pas nécessairement engagés. Ben oui, Ouais. alors qu'il y en a. Comme c'est une qualité engagée, donc... C'est pas une qualité. T'sais, moi, je préfère le terme humour politique, humour social, mais humour. Mais humour engagé, il y a comme quelque chose, comme on dit, chanteur engagé, ben, il fait d'autres choses aussi, Richard Desjardins. Là, il fait de la poésie, il fait toutes sortes de belles affaires, mais je trouve que le terme engagé nous met souvent dans une case puis nous prête une espèce de vertu qu'on n'a pas tout le temps non plus. Fait que, tu sais, engagé, j'ai de la misère un peu avec ça parce que, par exemple, si tu fais de l'humour engagé parce que toi, ton sujet de discussion, c'est l'humour politique, le social, les inégalités, les injustices, OK. Mais l'humoriste qui est à côté vend un système dans lequel, mettons, il vend des chars. Ou Maxi, hein? Ouais. Ben oui, Maxi, tu sais. Mais t'es engagé, tu vends un système. T'es engagé par du monde qui a de l'argent. Ben oui. Pas pareil. Fait que pour moi, c'est un terme qui me gosse un peu, mais j'ai pas de misère à ce qu'on dise que je fasse de l'humour engagé. Là, ou que précisons quand même que ce qui vous unit, c'est que les deux, vous êtes membres des Apartistes. Oui. Le groupe existe toujours, là. Toujours, puis on va mourir bientôt. On meurt, on est en train de mourir. Vous tirez votre révérence officiellement ou c'est une manœuvre de marketing? Un peu des deux. Un peu des deux. Mais c'est toujours le fun d'annoncer sa mort puis que c'est le fun de voir que les gens y viennent. Mais là, on a annoncé notre mort, mais là, on ne l'a pas fait parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont morts. Pour vrai. Fait que là, on n'a dit pas le temps. Vous êtes les seuls que la pandémie a empêché de mourir, finalement. Oui, Chris. C'est vrai. Mais faisons un bref historique. Toi, tu es membre fondateur des Apartistes. Tu es un des initiateurs du projet. Toi, tu es arrivé plus en cours de route. Donc, il est plus vieux que moi. Donc, il est plus vieux. Je suis arrivé en 2011. Vous connaissez déjà. Vous connaissez déjà depuis longtemps. On se connaissait de l'impro, de la LNI. Jean-François Nadeau et moi, on est arrivés en même temps dans le groupe. C'est un groupe qui a eu plusieurs configurations différentes, plein de gens. Moi, je fais juste croiser des gens qui me disent j'étais dans les Apartistes. Beaucoup plus nombreux aussi. On a été une douzaine, je pense. À un moment donné, c'était un collectif. Ça a toujours été un collectif. Puis ça a évolué au fil du temps en raison des engagements puis des volontés de tout le monde aussi. Et puis, quand il s'agissait d'aller chercher du 109, on s'est tourné vers Vincent puis JF parce qu'il venait en paire. Puis, non, mais c'est vrai. C'est comme ça que vous l'avez vu. On vient en groupe de deux. Non, mais on travaillait ensemble sur autre chose, puis on a une facilité à travailler ensemble. Puis les deux, on avait une volonté de prise de parole assez importante. On arrive plus du théâtre ou de la télé, on arrive plus du jeu. Mais la connexion s'est fait comment? C'est toi qui les as approchés? C'est eux qui t'ont approché? Oui, je pense. On avait une très courte liste. Une très courte liste de gens à qui on voulait s'adresser. Puis, je révèle-tu quelque chose en disant que je t'en avais même déjà parlé? Oui. Puis ça m'aurait intéressé, effectivement. Ça donnait juste mal au niveau du timing. Moi, j'avais un show qui allait commencer à roder, genre, tout de suite après. Fait qu'il aurait fallu que j'écrive sur 2 shows. Mais oui, l'aventure m'avait beaucoup tenté. Puis donc, c'était une très courte liste. Puis, dans cette très courte liste-là, il y avait Vincent, il y avait Jean-François, avec qui, moi, je voulais travailler depuis longtemps. Puis Vincent, on s'était côtoyé à l'impro. Tu voyais le côté engagé de Jean-François Nadeau? Moi, je l'avais toujours connu comme un improvisateur fucké, absurde, surréaliste, assez flyé. Tu sais, le genre de joueur que c'est tough des fois de jouer contre lui, justement, parce qu'il est tellement pété que tu as de la misère à le suivre. Fait que je le voyais pas, moi, comme quelqu'un qui allait arriver sur scène pour parler de Philippe Couillard. Il avait fait du cabaret quand même beaucoup, où ses numéros étaient assez engagés aussi, critiquaient le capitalisme et tout ça. Tu sais, quand même, c'était présent chez Jean-François. Fait que toi, tu l'avais vu dans les cabarets satiriques tabarnak et tout ça qui était fait. Moi, il y avait 2 affaires. Il y avait l'amitié, l'amour, puis l'intelligence. Ouais.
Puis je retrouvais tout ça avec ces gars-là. Puis j'ai pas été tout seul à prendre la décision, évidemment. Là. François Patnaud, Nadine Vincent étaient aussi impliqués dans le processus. Puis ça a été très, très facile parce que Jean-François et Vincent sont deux types extrêmement brillants, qui sont super allumés, qui sont drôles en calvins. Fait que... Écoute, il y avait quelque chose, puis après ça, ça a été de connaître la culture zapartiste, parce qu'il y avait quelque chose, on les a initiés assez rapidement. Première fois, on dîne, on mange, on dîne ensemble, va être le fun. Ah, d'ailleurs, on fait un show pour le 99 tu sais, c'était le temps on était vraiment dans l'année 2011 de Occupy, puis il y avait du monde qui occupait avec des tentes au centre-ville, fait qu'on allait faire un show, bénévole, bien sûr, pour eux. Fait que moi, je reçois, la veille, un texte. Faut que je fasse Michel Chartrand. J'ai jamais imité de ma vie. Ah! Je l'ai jamais fait. Et là, je reçois 3 secondes. Oh, on va faire une toune aussi. Et là, nous autres, on est comme... Moi puis Jean-François, on vient de la télé, du théâtre, du cinéma. Il faut se préparer, il faut travailler. On dit, on peut-tu se voir avant? Les autres, pourquoi? Ben, je dis, allez manger, parler des textes. Ben, si vous voulez. On se retrouve au restaurant, on parle d'autres choses. Nous, on a nos textes dans nos mains, on veut répéter. Ils répètent pas, eux autres, là. Nous, on a amené les répétitions. Dans l'idée des apartistes, on va se faire des répétitions. Ouais. Avant d'aller sur scène, nous, tu répètes rien, il arrivait, puis il lisait. Fait que là, il y a Jean-François et moi, le vent d'en face, avec du monde, avec des trucs qui fait moins 20, à essayer à une perruque tout croche. On va dans l'entrée d'une bouche de métro, on se met la perruque sur la tête, puis on répète les deux. Eux autres, ils nous voient de loin. Tu sais, ils font... Ils répètent, ils riaient de nous autres. Ça a été, là, une entrée directe. C'est cute. Et nous autres, c'était le cœur. C'était juste, hey, on va être là avec vous autres, puis on va faire des jokes, c'est banquiers, puis sur le cinéma, ouais, let's go. Il n'y avait pas de... Je pense qu'il n'y avait pas de réflexion. C'était plus de l'émotion puis de l'action, c'est tout. C'était juste d'être là, puis hey, c'était du monde. Écoute, je sais pas si tu as vu les manifestations Occupy, mais un peu quand même, oui. Mais c'est ça, mais les gens sont dans leur tente, puis tout le monde est là, puis ils se ramassent, sont dans leur sleeping, ils ont fret. On vient faire un show pour vous divertir, c'est tout, là, tu sais. C'était-tu le fun? Oui. C'était le fun. Tous ces contrats-là, c'est le fun. Parce tout que le temps le fun. avec les apartistes, il y a faire les spectacles avec une base qui était là pour les revues de fin d'année. Ouais. Mais il y a surtout... Madame prend congé dans l'Est, un Pointe-Saint-Charles, une friperie qui fait aussi des trucs pour la réalité des femmes dans ce quartier-là, qui disent « Hey, venez-vous juste faire 1 heure. » Puis là, on part avec notre valise de wig, de perruque, puis de moustache. Puis on s'en va faire 45 minutes, 1 heure. C'est beaucoup de bénévolat, les apartistes. Ouais. Parce que c'est un groupe qui est communautaire. Puis le communautaire, il faut leur donner une tape dans le dos quand il y en a besoin. Il y a pas d'éclairage. L'engagement est là aussi. Tu sais, tu parles de bénévolat. L'engagement, c'est pas juste ce que tu dis sur scène aussi. C'est l'implication dans la vie. Ouais. Tu sais, si tu décides, on fait un show bénévole pour une certaine catégorie de personnes qui en arrachent un peu, c'est aussi de l'engagement. On a déjà fait un show pour Adil Sharkawi. OK. Oui. Ah ouais. Oh oui, à cause des certificats de sécurité qu'il y avait suite à l'attentat. C'est avant que j'arrive, pas faire ça. C'est avant que tu arrives. Parce que sinon, tu aurais refusé, c'est sûr. Mais... Non, parce qu'à l'époque, avec ce qui se passait avec les certificats, on serait allé. Aujourd'hui, on écoute ce qu'il dit, je suis pas sûr qu'on irait faire ça. Mais à ce moment-là, oui, mais je comprends. Oui, tout à fait. On était prêts, puis nous autres, dans le fond, tu nous donnais une caisse de lait, puis un demi-spot, puis un micro branché sur un mégaphone, puis go, on y allait. On ne se posait aucune question sur la mécanique ou la forme que ça pouvait prendre. On crut sa perruque sur la tête, on y allait, on faisait les conditions. Il y avait même voté. Un humoriste, habituellement, va faire un show en disant « Bon, j'ai-tu un stage? J'ai-tu un bon éclairage? C'est quoi le système de son que vous avez? » On s'en colissait. Les autres, vous n'aviez pas ces préoccupations-là. Puis même des fois, ils décidaient « Hey, joue-le à soir. Fais-le ce texte-là à soir. Fais-le toi. » Tu sais, Brigitte Foupard, elle a fait le Doc Mayou à un moment donné. C'est toi qui fais le Doc Mayou. Il y a quelque chose de très collégial. Puis en même temps, moi, c'est ça qui m'a impressionné quand je suis arrivé dans les apartistes, c'est que nous, on est arrivés... Les apartistes avaient déjà cette notoriété, ces revues de fin d'année, un public qui les attendait. Et ça, ça m'a impressionné à quel point le public était fidèle, mais aussi, t'as été là pour eux à certaines époques. Fait que tu leur dois un petit peu quelque chose. Genre, je me souviens que quand on s'est mis à rire du PQ, quand le PQ a eu son 18 mois, pas le fun, là, il y a un monsieur qui nous a poignés après. Là. Tu penses qu'il est fini leur bout de pas le fun, le PQ? Ah oui, non. Ben là, je parle même pas de bout. Il n'y a pas de bout. Je sais même pas quel bout de poignée. Mais il y avait un bout de poignard. 18 mois, pas le fun, oui. En tout cas. Je faisais le 18 mois au pouvoir, pas le fun, en fait. Mais le seul 18 mois au pouvoir. C'était pas la première fois, parce qu'au début des apartistes, quand on était à l'aparté, d'où est issu le nom des apartistes, je me suis fait donner de la merde par Francis Simard, parce qu'on riait pas assez des libéraux. Ouais. Mais j'ai dit, mais oui, mais ils sont pas au pouvoir. Ben oui. Je te parle 2001-2002. Oui. Mais ça, c'est le piège aussi de faire de l'humour engagé, c'est qu'il y a des gens qui te veulent comme porte-parole, puis qui disent, attends un peu, là, tu dis pas tout ce que je pense, là. T'es supposé dire ce que je pense. Ils nous poignaient après le spectacle, ils disaient, pas le droit de faire ça, on était là pour vous autres au début. Vous pouvez pas parler comme Bombardier, on a besoin de nos investissements. Là, je dis, monsieur, moi, j'étais pas là.
Vous avez fait des blagues sur la FTQ, puis dans Ah mon oui. dit, ça peut être dangereux faire des jokes sur la FTQ, faut faire Parce que c'est attention. supposé être de gauche, hein? Oui. Oui, mais après ça, Ouais. on rit de tout le Fait que monde. la FTQ, t'es pas supposé parler contre eux quand t'es de gauche. Ben, puis en même temps, c'est absurde parce que la FTQ a du pouvoir. Ben oui. La FTQ a énormément de pouvoir, puis Ouais. agit comme... Ce qui est un peu à l'encontre de l'idée d'être de gauche, là, tu sais. Ben, en même temps, nous autres... Parce que vous vous êtes identifié, tu sais, tantôt tu parlais de cases, Ouais. qu'on met des gens dans des cases, mais les apartistes, vous avez un peu choisi une case, tu sais, parce que Oui, oui. vous avez dit, on va être des gens engagés, mais on va pas faire un numéro ou un sketch qui se passe au centre d'achat. Il n'y aura pas de monologue sur mon anecdote de camping. Vous avez dit, nous, notre niche, ça va être la politique. Oui. Puis même l'actualité. de gauche indépendantiste, c'était quand même C'était nommé énoncé. chez les artistes. Oui. Il n'y avait que pas le l'humour va être souci, ça. mettons, de parité. Moi, j'ai fait un gag à un moment donné sur Twitter sur un gars du Parti conservateur en période électorale. Puis quelqu'un m'avait écrit « Ah, j'en déduis que vous allez faire des blagues sur les autres aussi. » J'ai fait « Non. Je vais faire des jokes où je pense que c'est drôle. » Exact. Mais je me suis dit « Ah, si vous ne l'aviez pas fait, les gens vous auraient reproché de rire juste d'un côté. Ouais. Alors que là, vous dites « Nous, on est ouvertement Mais en fait, souverainiste on et rit- de gauche. Oui, mais on rit de tout le Indépendantiste. monde parce qu'on rit. Indépendant. Il y a une nuance. Indépendantiste OK. plus que souverainiste. Souverainiste, ça suppose que tu es souverain, donc tu es au-dessus de quelqu'un. Il y a quelque chose de... On n'aime pas le... C'est le terme souverain qu'on n'aime pas trop. C'est le terme souverain que j'aime pas. Tu as l'impression que tu as une cape avec une couronne. Ouais, puis, je quelque comprends. chose, tu sais, dans C'est- une république avec un C'est roi. né de là, quoi, tu sais. les apartistes? D'une Pas volonté. comment. Mais c'est né de quoi? Y avait-tu un trou? Il y avait un espace? Oui. Il y a quelque chose, une place qui n'était pas prise? Il y avait Puis pas- Vous vous êtes dit, nous, on va le faire. On est issu, dans le fond, on est un collectif qui est issu d'une volonté de prise de parole collective. Ouais. Parce qu'on sentait que, et dans l'humour, et dans le cinéma, et dans le théâtre, on était tanné du nombrilisme. Du « Hey, j'ai 30 ans, puis regarde, ça, c'est mes petits problèmes. » Tu sais, au tournant 2000, j'avais l'impression, on avait l'impression, on partageait cette impression-là que tout tournait autour de la parole individuelle. Ouais. Puis les shows de théâtre, les groupes d'humour, il n'y avait plus de... Beaucoup on de parlait- grattage de gale, Ouais. mes petits bobos à moi. Ouais. puis Puis on trouvait ça gossant un peu. Puis le collectif, nous autres, nous semblait super important d'en parler, puis de parler de choses qu'on oubliait à travers toute notre course à la performance, puis au succès, puis au glam, puis à la réussite personnelle. On disait, hey shit, il y a plein de monde qui présentement ne mangent pas à leur faim. Il y a plein de monde qui sont ostracisés pour toutes sortes de raisons. Il y a des gens qui n'ont pas accès aux services. Il y a des gens qui ont... Puis les édentés, les pas éduqués, les crottés, les pas fins, personne n'en parle, puis c'est plate. Puis nous autres, on voulait être une voix de ces personnes-là, mais en complet cravate. Tu comprends? Pour Ouais, faire c'est un vrai, c'est un peu... peu votre trademark. Oui, ça a été le trademark. Puis se donner une espèce d'aura de respectabilité, mais parler de ce qui concerne vraiment les gens. Donc, ça a été cette volonté-là. Puis tout de suite, on s'est embarqué là-dedans. Puis nous autres, on s'est dit, l'humour doit être réactionnaire, puis doit être contre le pouvoir, peu importe la forme qu'il prend. Réactionnaire dans le sens de réaction. Oui. Pas dans le sens de... Pas de se replier sur Non, soi. c'est ça. C'est ça, Réac, dans mais, le sens de... hey, tu me donnes un gouvernement de gauche, puis je vais rire de lui. Ben Fait oui, que j'essaie de faire des jokes sur QS, tu sais. Ben, on en Non, fait mais- aussi. Tu sais, oui. quand on faisait le spectacle, c'est sûr qu'on manque pas. On tape un peu tout le monde, mais on tape pas égal. Non. Tu sais, notre gauche, c'est un petit jab. Notre droite, c'est punch-crochet. Mais on tapoche avec la gauche un peu parce qu'il faut rire de soi aussi. Puis à un moment donné, c'est ça qui est intéressant avec le collectif. C'est qu'à un moment donné, il y a des dissensions d'opinion à l'intérieur À du groupe. l'interne, ouais. Puis là, on se parlait de quelque chose. Puis Florent, c'était pas d'accord avec moi. Moi, j'étais pas d'accord avec lui. Je me suis dit, on s'était fait une réunion. Puis là, on riait putain. Là. On se pognait un peu sur un sujet. Ouais. Puis c'est pas vrai. Puis nanana. Puis à la fin, Valence s'est dit, fallait. Ouais. Fais-moi, écris-moi, ris de moi, fais-le bonhomme. Puis là, moi, je suis arrivé un peu avec une petite... Il l'a pas fait. Ris de moi pour vrai. Finalement, c'est moi qui ai fait ce personnage-là. Après ça, C'était lui, bon. il l'a fait. On a ri de nos positions à Ouais. l'interne. Puis moi, je me souviens que on fait souvent des espèces de panels de personnages. Hein, quand c'est les élections, plusieurs électeurs. Puis là, Ouais, on ouais. batte des affaires à gauche, à droite. Là. Puis là, il y en a un, il vient me voir, il dit « Ouais, là, quand vous avez fait la licorne, là, vous êtes allé fort un peu, un gars, un jeune de QS. » J'ai dit « Mais c'est moi, la licorne. » J'ai dit « C'est Nadeau qui rit de moi. C'est qu'il a voulu rire de ma position. Moi, quand je dis ça, j'ai voulu rire de Jean-François ou de Christian. Donc, cette dynamique-là où on est capable de rire de nos différences, Ouais. il y avait comme une base qui disait qu'on a le droit d'être pas d'accord avec un 10 de ce qu'il y a Ouais. sur scène. La règle tu du sais. 10 bien important. Puis, à un moment donné, c'est ce qui fait que tu laisses aller. Mais après ça on l'a peut-être un peu
transformer avec notre dynamique à 3 dernièrement avec Vanessa. Puis c'est pas qu'on a être d'accord ou pas, c'est que des fois, on dit « Ah, c'est-tu le bon angle? » Il faut être d'accord sur l'angle pour attaquer un sujet, parce qu'on le porte collectivement, tu sais. Pendant que l'autre est là, on supporte à côté, on est dans le sketch. Fait qu'on essaie de... Oui, parce que tu peux pas faire laisser l'autre faire son numéro et être celui qui se dissocie complètement. Non, jamais. Une Non, parce fois qu'on que est les un différents ont été évoqués en meeting, une fois qu'on est sur scène, vous êtes dans la même équipe. Ouais. Vous n'avez pas le choix. Quand vous êtes arrivé, il y avait comme un manque. Moi, je me rappelle des premiers shows des apartistes, quand les apartistes ont commencé à faire parler d'eux autres. C'était à une époque où on reprochait beaucoup à l'humour de manquer de contenu. Puis... ce qui était faux, mais en même temps... Ben, ce qui était faux est vrai aussi. Ouais. Tu sais, je trouvais qu'il aurait pu en avoir plus moi-même. Puis, mais vous avez pris une place qui était libre, Oui. mais il n'y a pas eu de mouvement. Il n'y a personne qui a suivi le mouvement. En fait, oui, je puis non. dirais même que quand vous êtes arrivé, mettons, je vais donner ma réaction à moi, je ne veux pas parler au nom des humoristes en général, mais ça a un peu fait chier. En me disant, ah, tabarnak, on se faisait déjà chier par les gens qui trouvaient qu'on n'avait pas assez de contenu. Là, en plus, on a un point de comparaison. Ils vont nous dire, ah, eux autres, c'est bon. Ouais. Puis je le sais, moi, je sais qu'il y a des gens pour qui l'humour, ça devait être les apartistes. Mais... C'est ça la bonne façon de faire de l'humour. Les autres, vous ne faites que de la niaiserie facile, d'anecdotes. Puis de, tu comprends-tu ce que je veux dire? Toi, tu n'étais pas là au début, évidemment. Non, mais encore, je mais toi, voyais tu l'as aller le vécu groupe. aussi. Moi, je vous voyais en entrevue. Puis comme on se connaît, puis je nous considère des chums. Fait que j'étais content de tout ça. Mais j'avais le feeling qu'à chaque fois qu'on vous posait des questions, on essayait de vous faire dire du mal des humoristes en général. Hein? Oui, souvent. Ce que vous faites, là, il n'y a personne qui fait ça. Hein? Les autres, ils n'ont pas de contenu. Ce qui me faisait le comme plus ça. chier, c'est quand quelqu'un nous disait « Vous autres, vous faites de l'humour intelligent. » Ouais. Ça me faisait chier. Ouais. Parce que pour moi, tout humour est intelligent. Ouais. Tout humour est une preuve d'intelligence. Si tu ris pas, man, tu t'es pas humain. T'es un fucking nazi, t'es un taliban, ils rient pas, eux autres. Non, mais c'est vrai, c'est des gens qui m'inquiètent, tu sais. Mais tout humour, pour moi, est une preuve d'intelligence, puis d'empathie envers l'être humain, puis d'amour envers son prochain. Même si la blague est méchante, il y a quand même quelque chose là-dedans. On s'est toujours dit ça. Même quand on imitait, mettons, Mario Dumont ou Régis Labaume, tout ça, il y avait quand même, on essayait quand même de comprendre l'humanité de la personne pour la jouer. Parce qu'il n'y a pas une caricature. Une caricature sans amour, c'est une satire, c'est pas le fun, on rit pas, c'est pas agréable. T'sais. Mais comment on arrivait à trouver le rire puis à générer le rire, c'est quand on touchait à l'humanité de ces gens-là, à la petite blessure interne. Ça, on le voit. Quand on jouait le dans personnage. une parodie de Stephen Harper, toi? Oui. Ben oui! Ben oui. oui. Parce qu'à un moment donné, on le voyait, là, la personne qui prend le personnage, à un moment donné, se met à vivre une espèce de syndrome de Stockholm. Le personnage te tient, puis là, tu fais « Oui, mais attendez. » Oui, il disait de quoi sur Régis? « Attendez, là, Régis, quand même. » On était un petit peu en mode... on apprend à aimer pour le jouer, parce qu'on aime plus tant la personne, mais on aime le personnage qu'on a créé avec. Ouais. Puis quand Stephen Harper a perdu le pouvoir, ben on était un peu déçus de perdre le Harper de Jean-François, tu comprends? Parce qu'on avait du fun avec. Fait qu'on on s'attache à ces petites bêtes-là. Même si dans la vie, ils nous mettent en colère. Puis moi, l'entrée... Charest, ça a été plus difficile. Ça s'en débarrasser, tu veux dire? Non, de l'aimer. Oui, mais de l'aimer, on le ramenait. Il était plus là, puis on le ramenait un petit peu parce que on aimait trop son zépéripao puis sa petite perruque croche. Ouais. Mais moi, tu vois, c'est la colère qui m'a fait rentrer dans les apartistes parce qu'à cette époque-là, en 2010, on était en pré-printemps étudiant, mais on était beaucoup dans la corruption. On était dans les sommets. Il y avait le sommet des Amériques, mais il y avait le G20 à Toronto. Il y avait plein d'événements où on essayait de dire notre colère, puis elle était étouffée. Puis moi, ça a été une soupape parce que il y a beaucoup d'affaires qui me mettaient en crise, puis je n'étais pas capable de le traduire autrement que par de la colère. Puis c'est correct, à un moment donné, on était en maudit, puis on manifeste, puis on se fâche. Il faut le faire. Mais il y a quelque chose où la colère devenait un peu... ça gangrène. Ça fait que tu rumines du noir, puis tu n'es pas de bonne humeur. Puis, et ça, c'était comme l'affaire où même quand il arrivait de quoi dans les médias, puis je faisais « Tabarnak, je peux pas croire qu'on est encore là. » Tout de suite, ça switchait, hein? Oh, là, la joke que je pourrais faire avec mes amis, où je leur envoie la blague. Des fois, on s'écrivait des courriels tard le soir, dans une période de création. Puis l'autre fait 2 jokes, répond ce qu'on s'envoie, c'est pas des blagues. Là. C'est une charge. On écrit quelque chose, puis l'autre fait une petite joke. Puis là, juste ça, ça permettait de rassurer. OK, on n'est pas tout seul. Fait quand on faisait les shows, on voyait que les gens trouvaient qu'il y avait des injustices aussi, puis qu'il y avait le goût d'en rire.
Mais en même temps, ça fait que ça sortait, en tout cas. Puis même en prévision de ça, quand je lisais les nouvelles, je le savais qu'on pouvait en rire demain ou après-demain. Ouais. Fait que je l'abordais avec plus de calme, en fait. Puis même, je dirais que quand le rire, ce qui est le fun aussi avec l'humour politique, dans le cas des apartistes, c'est qu'il y a des rires gras de « Ah, ça, c'est niaiseux ». Puis il y a des rires de résistance, il y a des rires de colère, il y a des rires... c'est un rire comme une manifestation en soi. C'est Oui, il y a des rires joke... qui ont un petit côté point levé. Oui, la joke carrément. est pas la meilleure du monde, mais elle charge bien. Puis les gens font « Ha, ha! » Tu sais, ils rient pas, ils rient en « Ah! Tu l'as dit! » C'est jouissif. Que je suis d'accord. Exact. Oui, oui, Puis on oui. les Ouais, s'entend, je ces comprends. différences de rire-là. Puis des fois, on lâche une petite joke. Y a-tu de des rires pète. qu'on aime plus? Oh boy! Parce que moi, j'ai vu le show que vous aviez fait sur les médias, par exemple. Oui, OK. Et je trouvais que certaines références étaient assez pointues. Oui. Puis je me disais, c'est pas comme tout le monde qui peut comprendre. Mettons, tu fais une joke sur l'éditorialiste en chef du National Post. Oui, par exemple. Bon, ben il faut le savoir en esti, c'est qui l'éditorialiste en Oui. chef du National Post. Puis des fois, je sentais un rire de... Je veux montrer que moi, je sais c'est qui oui. l'éditorialiste Ben en oui, chef. puis l'autre à côté du qui n'a pas National compris Post. pantoute, mais qui rit quand même pour pas avoir l'air fou. Pas avoir l'air nono. C'était quoi ta joke de Adam Smith puis la main visible du marché, là? Ah, tiens-toi, après les ajustements structurels, j'enlève l'équilibre monétaire. Je me suis Tiens-toi après la main visible du marché, j'enlève. C'est une joke, là. Obtuse. Obtuse. Mais volontairement, c'est une joke qui fait référence à des ouvrages. Et t'avais toujours un étudiant en Sciences Po en avant qui faisait parce qu'il a reconnu la référence, mais la joke n'est pas si claire. Il veut que les gens sachent Oui, qu'il parce a que tu vu faisais- la référence. Exact. Tu faisais Karl Marx, je pense, Oui, qui faisait Karl un Marx qui stand-up. expliquait. Fait que là, des gens partaient, ils disaient, je connais ce Marc en stand-up. Fait que là, tous les gars qui étaient un peu pointus, tu sentais qu'ils voulaient dire, Oh, ouais. j'ai le référent. Puis ça, Ça, c'est une joke sur agréable aussi. Hegel, tu sais. Ouais. Je fais, voyons, tu sais, c'est quoi ça? Mais Est-ce en que même c'est temps... élitiste de faire de l'humour engagé, de l'humour politique? Non, pas pantoute. Non? Pas pantoute. Les gens parlent de ça tout le temps. Ils parlent de la politique Ouais, tout ouais, le temps. ouais. Nous autres, on en parle, mais dans un show Est-ce des qu'on comprend de apps... faire un gag pas juste pour dire que, mettons, Charest, c'est un crosseur? Ouais. Moi, je vois pas ça comme de l'humour politique, tu Non. comprends? Ben, c'est politique dans la Non, mesure faut le où démontrer. Ouais, c'est ça. Démontre-le. Mais du moment où tu démontres, où tu critiques la politique d'un gouvernement, tu t'adresses à beaucoup de gens qui, dans la majorité des cas, ne savent pas nécessairement de quoi tu parles. Est-ce qu'on s'adresse à une clientèle qui est déjà très politisée? La question s'est déjà posée au sein des apartistes parce que du mouvement dont on est issu, mouvement militant, communautaire, je te rappelle, mettons, l'aparté, il se tenait là du monde du couac, il y avait du monde de divers mouvements d'opposition à la mondialisation, il y avait le Parti vert, il y avait des anarchistes, il y avait du monde, là, dont des Francis Cimenté, il y avait toute une mouvance de gens qui étaient là, qui comprenaient ou qui avaient un certain niveau d'éducation politique, mais beaucoup de gens qui n'avaient pas ce niveau-là. Puis nous autres, ce qu'on se disait, c'est on fait de l'éducation populaire aussi. OK. Ça, pour nous autres, c'était bien important dans notre mandat. On ne l'a jamais dit ouvertement. On n'a jamais dit qu'on faisait ça, mais c'est ça qu'on faisait. C'est d'expliquer aussi la situation, d'expliquer pourquoi un accord de libre-échange n'est peut-être pas super hot. C'est d'expliquer pourquoi le geste que tu fais là nuit aux Indiens du Chiapas. C'est d'expliquer des choses. Puis si tu ne comprends pas tout de suite, c'est pas grave. Tu iras fouiller, tu iras... Parce que j'ai l'impression des fois que dans le cas des apartistes, par exemple, en s'affichant déjà gauche souverainiste, Indépendantiste. indépendantiste, tu as raison, désolé. J'ai l'impression que déjà, les gens qui viennent le savent. Et les gens qui viennent, est-ce que tu avais l'impression des fois de prêcher à des convertis? Ah oui. Ouais. Ça, c'est la phrase qu'on Est-ce dit. est-ce que vous vous êtes aliéné du monde en disant, nous, on est plus à gauche, nous, on est Mais on voulait pas indépendantiste. plaire. On voulait, il y a une charge, mais on voulait pas plaire à tout le monde. Les apartistes, non. le but, c'est pas de plaire à tout le monde. Fait que oui, il y a des fois, il y a cet effet-là de prêcher à des convertis, mais c'est pas tant prêcher à des convertis que donner une tape dans le dos aux gens à qui on a envie de le donner. Les gens venaient voir les revues de fin d'année pour se sentir moins tout seul avec toute cette année qui est arrivée. Ouais. Ils se disaient, enfin, ils vont mettre les mots sur les choses, puis eux, ça leur faisait du bien. Ceci dit, il y a un libéral qui venait y voir toute notre fin d'année, qui était bien un du ami. Il riait. On allait faire un show pour un groupe communautaire ou pour un syndicat un après-midi. Ouais. Il y a du monde qui n'était pas d'accord avec nous du tout. Il y a des gens de droite qui pouvaient être dans la salle, puis ils rient ou ils rient pas, mais je pense qu'on riait assez de nous pour que ceux qui viennent
en n'étant pas convaincus des mêmes idées exactement, finissaient par avoir du Ouais. fun. Tu sais. Puis il y a une affaire bien importante qui est dans l'ADN des apartistes depuis le début, qui est dans l'ADN, dans le fond, de cet humour-là, de cette forme d'humour-là, c'est que nous autres, on n'a jamais voulu apporter du militantisme en humour. C'était pas ça le but. Moi, je suis en train de OK. mourir. Je peux plus boire de l'eau. Mais non, J'ai c'est plus l'âge fini, pour hein? boire de l'eau. Non, Je m'étouffe. C'est bon, je suis Faut que correct. t'arrêtes. J'arrête de À un moment boire de l'eau. donné, fais ton mois sans eau, tu sais, le mois de février. Oui, le mois sans eau. eau. Le mois sans eau. Le mois sans eau. Je le fais en juin, moi. Puis en juillet, dans la Juste du canicule. scotch. Pendant un mois, je ne bois que du scotch. Excuse-moi, t'as porté du Mais c'est ça. militantisme. Donc, il y a quelque chose de très important que les gens, il faut qu'ils comprennent des apartistes, c'est qu'on n'a jamais voulu apporter de militantisme en humour. On voulait apporter de l'humour dans le militantisme. OK, je comprends. Moi, tu vois, j'avais vu un peu C'est ça. l'inverse. J'avais vu un peu un désir d'amener du Pas en militantisme tout. en humour. En fait, j'avais même... puis j'en ai parlé dans un épisode précédent où on parlait de contenu social en humour. Ouais. Puis j'avais fait une comparaison entre des humoristes qui parlent beaucoup de politique. J'avais parlé des apartistes et de Guy Nantel. Puis Ouais. je disais que la différence que je voyais entre les deux, outre le style, puis le propos, puis tout ça, je m'étais dit, j'ai l'impression que les apartistes ont un propos et ils utilisent l'humour pour dire leur propos. Et Ouais. Guy Nantel, c'est un gars qui veut faire rire d'abord et avant tout, et il utilise le propos pour faire rire. Tu comprends-tu? Ouais, C'est ouais, comme ouais. si le but premier de l'un est avoir un propos, l'autre c'est faire rire, mais les deux s'en vont quand même un peu dans des directions qui peuvent se ressembler. Ben, je Mais sais pas dis- pour son processus, mais C'est pour le peut-être nôtre, pour en tout ça cas. que vous avez, dans les apartistes, moi, j'ai pas vu de numéro léger sur une anecdote de... Tu sais, tu comprends-tu? Ben, c'est sûr Vous que. n'auriez pas fait un c'est- numéro sur le camping ou sur... Non, mais c'est Si sûr ça servait que. juste à exprimer une anecdote sur le camping, non. C'est On ça. aurait fait un show, un sketch sur le camping si ça nous menait à parler d'inégalité sociale ou de relations hommes-femmes ou de masculinité toxique. Ou tout Ouais, ça. on a fait un aurait- Ou sketch. des euh, gens qui vont scraper la Gaspésie en jetant le cochonnerie. On a fait un exemple. sketch d'émission de cuisine. C'était une émission de cuisine où on mangeait du pauvre et moi, je fais le Découper un pauvre. pauvre. Et c'est bon dans la gueule, c'est le nom de l'émission. Jean-François Nadeau dit on va assumer, on va faire ce qu'on fait depuis toujours, on va manger du pauvre et il me cuisine. Fait que c'est un numéro plus éclaté, mais c'est Ouais. effectivement le propos. Puis moi, pour ma part, en tout cas, je peux dire que quand je suis rentré dans le groupe, c'était pas pour amener de l'humour dans le militantisme. En me joignant au groupe, parce que si j'avais pas fait ça, je serais pas allé faire un show d'humour, moi, de mon côté. Tu sais, c'est pas, je fais pas d'humour dans la vie si c'est pas avec des apartistes. Je ne monterais Ouais. pas sur scène en stand-up, c'est pas ce que je fais. Je pense pas que Jean-François serait Même si allé tu as en humour commencé non dans plus. l'imitation. C'est là que j'ai commencé. Ben oui! Là, je suis revenu. Ben oui. Et moi, quand je suis arrivé avec des apartistes, parce que j'imitais Michel Barrette quand j'étais petit, on était Georges, tout ça. Ben, dis pas ça, pas ça. Puis- On veut pas ça. Puis, quand je suis arrivé, je disais, ah, mais c'est la première fois que je rejoue des bonhommes, que je fais des Ouais. imitations de personnes. Ouais. J'ai comme renoué avec ça, parce que ma première intention, c'était ça. Après ça, je me suis mis à jouer, à écrire. Rappelons pour les gens qui seraient très jeunes que Vincent, tu as commencé, tu as été comme découvert à la télé, tu avais 8-9 ans. 9 ans. T'imitais genre I.A. Tremblay. Arrête, Marcel Racine des Monstres de l'humour. Je faisais toutes les ce que je voyais à Juste pour Ouais, rire, ouais, tu sais. Mm-hmm. Puis quand je me suis retrouvé avec les apartistes, ça m'a amené à faire un show. Puis, c'est comme un peu en train de vivre mon rêve de petit gars, que finalement, Ouais. c'était plus ça. Mais, mais je l'aurais pas fait autrement. C'était vraiment le moyen, à ce moment-là, dans nos vies, je pense, pour Jean-François et moi, quand on a joint le groupe, de se dire comment on va faire pour... Sinon, on aurait pu faire une pièce de théâtre, mais on n'aurait pas joint le même monde. C'est vraiment un moyen plutôt Ouais. qu'une fin. Le rire est un moyen et non une fin, tu sais. Je comprends. Ça, au début, on l'avait Contrairement pas. mettons, moi, tu sais, je prétends avoir un certain contenu, mais d'abord et avant tout, je vais préférer faire rire. Oui. Puis on l'a un peu oublié. On n'en tenait pas tant compte que ça au début. Puis je pense que ça a été une erreur de notre part avec le temps parce qu'on faisait de la politique carrément là, au début, là, au début de la partie. Puis le premier show qu'on a fait à l'extérieur de Montréal, c'était au Sommet des Amériques, sous les gaz, à Québec. Nous autres, on se pensait bien brillants. ouais. On avait nos gros textes qui dénonçaient la mondialisation. Puis je me souviens de la critique du Voir. À ce moment-là, il devrait d'abord apprendre à faire rire. Ouais, Vous Fait étiez qu'on dans un faisait de la contexte où politique. pas beaucoup de monde riait. Non, c'est ça. Tu sais, L'ambiance n'était pas à la on rigolade. faisait pas de l'humour. Oui, je comprends. Pas encore. mais aussi, il y C'était avait plus un discours militant. Oui, Ouais, carrément. c'est un numéro. Les une colère 2-3 aussi premières qui années. était là aussi, Ouais. qui fait que c'est plus dur de rire. Avec les années, avec les apartistes, il y a des affaires qu'on apprend à nuancer, à calmer notre colère un peu, puis à C'est dire... pour ça qu'il y a peu d'humour engagé, puis peu d'humour politique, parce qu'il faut que ça vienne d'une mauvaise place. Je sais pas. Oh, mais il y a aussi le fait qu'il y a bien des producteurs qui peuvent te dire touche pas à ça. Tu sais.
touche pas à ça, Ouais. tu vas te séparer ton public. Tu sais, à une certaine époque, on entendait touche pas à la question nationale parce que 50-50. Tu sais, fait que Les tu vas- souverainistes, tu perds les fédéralistes. Ben, c'est ça. Tu sais, puis tu Ouais. veux tout le monde dans ta salle. Fait que, mais nous autres, la question s'est jamais posée parce qu'on n'a jamais eu de producteur. Fait Moi, que- j'ai- Non, c'est de l'autogestion. Parce que l'humour C'est ça. engagé, il faut que tu t'engages toi-même. Ouais. Personne ne va te payer pour Non, ça sinon. personne. Non. Ben, en même temps, c'est un peu le cas de tous les humoristes. Tu sais, on est tous dépendants de notre propre volonté de faire de la scène, tu sais, en général. Oui, Sauf tout à que fait, les mais- humoristes ont un désir de plaire un peu plus à tout le monde, mettons. Oui. En général. Tu sais, Ouais. on espère qu'il y a des fédéralistes dans nos salles aussi. C'est parce ça. qu'on veut des salles pleines. Ben oui. Je voulais parler d'une Mais nous autres, on veut pas d'une de- réflexion qui se fait souvent à propos de l'humour engagé. Ouais. Puis on associe beaucoup la baisse, mettons, de l'humour politique et l'arrivée de l'humour absurde Mm-hmm. avec la défaite référendaire de 80. Ouais. On entend souvent ça, puis c'est comme devenu une vérité incontestée. Puis moi, je me suis posé la question parce que je trouve que c'est simpliste un peu comme raisonnement, parce que ça laisse entendre qu'avant le référendum, il y avait énormément d'humour politique et qu'après, il n'y en avait plus ou beaucoup moins et que... Puis moi, je me dis, mais qui faisait de l'humour politique avant le référendum de 80? Les cyniques ont arrêté en 71, Ouais. 72. Et ce n'était pas tout politique, les cyniques non C'était plus. pas là. tout politique. Et il était où tant que ça, l'humour politique, avant le référendum? Puis c'est qui a arrêté après le référendum de faire de l'humour politique? Fait que j'ai comme trouvé que... Puis je me suis posé la question. Puis j'aimerais savoir votre point de vue là-dessus. Je me suis Ouais. dit, est-ce que ça n'a pas commencé quand le PQ est arrivé au pouvoir? Parce que les artistes sont généralement indépendantistes. Ouais. Donc, les artistes étaient heureux. Le PQ est au pouvoir. Mm-hmm. Pour eux, l'avenir est rayonnant. Alors, l'humour politique, l'humour engagé, c'est de l'humour que tu fais pour chialer puis dénoncer. Ouais. Fait que si c'est ton parti qui est au pouvoir puis tu es content de ce qui se passe, t'arrêtes de chialer. C'est sûr que les Est-ce satisfactions que n'étaient ça- pas la même. En tout cas, dans le théâtre politique, c'est vrai. C'est le théâtre. Moi, pour avoir étudié les textes un peu du. Tu sais, les années 80, le théâtre québécois était plus individualiste, moins politique. Quand même, c'était beaucoup les enjeux de. Tu sais, les de filles ont santé. soif, c'est quoi, les années 70 ou 80? Non, c'est les années 70. Les filles ont 70, soif. ouais. Oui. Tu sais, le C'est Charbonneau et le 60, chef, c'est tout des... Tu sais, on a c'est- l'impression oui, que... C'est pas 80. Ouais. Mais les années 80, pour moi, là, 80-90, tout le monde prend de la poudre, pense juste à eux autres. Ouais. C'est ça qui se passe. T'sais, on veut tout du succès, on veut tout du cash, on veut tout go. Fait que nous autres, ce qu'on voyait, c'était une perte d'intérêt pour les grands projets collectifs qui ont échoué. Le référendum en est peut-être un. Ça a fait beaucoup de mal à beaucoup de gens qui ont cru à cet idéal-là, qui ont cru à une espèce de grand projet qui pourrait rassembler tout le monde. Puis J'ai là, l'impression non, que ça ce se peut pas. Fait que- désintérêt-là de la chose collective était dans le monde entier. Ben oui, ben oui. Mais au Québec, on a dit c'est à cause de l'échec du référendum. Ben non, les États-Unis s'en sacrent de notre référendum. Puis les années Oui. 80 aux États-Unis, ça a été les mêmes années 80 que chez nous, individualistes. On fait de la poudre Oui. puis on pense à nous. Puis, tu sais, à la même époque, tu avais, mettons, des Seinfeld qui créaient un style d'humour à partir de rien. Ouais. Je vais juste compter des anecdotes, faire des liners, puis c'est le fun, tout ça. Mais tu avais aussi des George Carlin qui travaillaient en parallèle ou des Bill Hicks, on en parlait aussi tantôt. Mais au Québec, il y avait quand même des caricaturistes qui, à chaque jour, avaient un trait, une satire Ouais. développée. Il y a Jean-René Dufort qui a commencé à travailler au tournant des années 2000. Mais les bye-bye étaient finis, étaient arrêtés. Il y a eu une pause des bye-bye de cette critique sociale-là flagrante. Puis quand les Ben, apartistes les ont bye-bye ont reconnu- pris un virage moins politique aussi à un moment donné, où on était Oui. plus, on va se moquer des artistes, on va faire des parodies de chansons. Ouais, de télé, d'annonces, puis Ouais. de choses comme ça. Roch et Belles Oreilles a connu des années magnifiques, mais à l'intérieur même, par exemple, on en parle de Roch et Belles Oreilles, il y a du contenu super politique. Ils ont fait des choses écœurantes, des sketchs qui sont encore très bons aujourd'hui. Le 4e Reich, puis... écoute, c'était magnifique, ces sketchs-là. Donc, il y en avait, mais c'était pas la saveur du jour, je te dirais, là, effectivement. Mais est-ce que c'était seulement à cause du référendum perdu? Mais moi, j'abonde dans ton sens. J'ai l'impression c'était qu'on mondial. idéalise une période avant, comme si avant le référendum, l'humour politique était chose répandue. Puis tu fais non, il y avait énormément de raconteurs de jokes. D'une fois, c'était un gars d'un bar. Ben oui. Tu avais Yvon Deschamps qui n'était pas purement politique. Tu avais les cyniques qui faisaient plus d'humour depuis 72. Non. Ouais. Puis je me suis dit, il est où cet humour politique-là qu'on associe à l'avant-référendum?
Mais ça devait être la même C'est- chose en France aussi. Ouais. Tu sais, Coluche était plus là, malheureusement. Oui, c'est vrai. Desproges était mort. Il y avait Guy Bedos continuait à faire des choses. Mais tu as eu l'apparition, par exemple, de plein de comiques français qui nous faisaient rire avec leurs personnages, qui venaient raconter des anecdotes. Tu sais, des Roland McDan. Ben, puis- qui nous faisait rire. Écoute, on connaissait rien. Non, mais t'as raison. Non, Roland mais- McDan a eu des bons moments quand même. Ben oui. À l'époque où on ne savait pas que c'était pas lui qui écrivait les blagues. là. Ah, c'est vrai? Ouais, Oh ben, mon Dieu, tu m'apprends quelque Ben, il a chose. traduit carrément un texte de, Ah de- oui, de- hein? de Bill Cosby. Ah, ça se fait encore, hein? Ben là, c'était des Mais amis. ça se fait sûrement encore, mais c'est plus difficile. Oui, c'est Dans ça. la mesure Ouais, où pas tout le d'Internet. monde a accès à toute l'œuvre de Cosby, Seinfeld, Ouais. c'est dur. Mais oui, effectivement, Ben, il y a des corrections. ouais. Ben oui, Oui, il y a eu des corps récents. Mais j'imagine que la même chose s'est produite partout. L'humour politique, selon moi, apparaît surtout en période de crise, en période de grands bouleversements. C'est là que l'humour politique prend ses grands airs. Mais quand Comme ça là, va bien, là, on pourrait supposer que il pourrait y avoir une vague d'humoristes il y en a plein. politiques. Il y en a plein. Toi, tu vois passer les Oui. étudiants à l'école de l'humour. Oui, Ouais. tout à fait. Depuis... Et toi qui les vois passer, tu vois aussi leur progression après. Comment tu vois la progression de tes élèves? Oui, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais tu es professeur à l'école de l'humour depuis plusieurs années. Ouais. Tu as été prof d'impro il y a de Oui. ça peut-être quoi, 10, 15 ans? Ah oui, ben Ben- écoute, mes premiers étudiants étaient Philippe Bond, Billy Tellier, OK, OK. Phil Laprise. Mais tu enseignais l'impro à ce moment-là. Oui, j'enseignais à l'impro. Et par la suite, tu es revenu comme professeur, mais Humour et société. humour et société. Donc, Ouais. l'idée, c'est On parle de veut un politique. prof qui va aider les élèves à mettre un peu de contenu social dans leurs propos. Lis les journaux, écoute la radio, regarde la télé, va t'abreuver à diverses sources d'informations pour Mais construire ces des gags à partir de humoristes-là que tu l'actualité. dis, Ouais. waouh, ils ont un propos, ils sont intelligents, sont Ouais. intéressants. Toi, tu sais c'est qui? Ben oui. Une fois qu'ils sont sortis de l'école, qu'est-ce qui arrive avec eux autres? Est-ce que tu trouves qu'il y a une place pour cet humour-là? Tout à fait. Est-ce qu'elle est prise, cette place-là? Parce que, mettons, tu me dirais, en ce moment, c'est qui les humoristes politiques? Je serais bien fourré, bien honnêtement. Je pense pas être le gars le plus connecté sur tout ce qui se fait, mais je pense pas être le plus déconnecté non plus. Moi, on me dit politique, je pense aux apartistes, Ouais. je pense à Guy Nantel. Mais après Puis- ça, tu peux nommer Guillaume Wagner. Tu peux Colin nommer raison, Boudria. t'as raison, t'as Colin raison. Boudria. Adib Al-Khalidi. Ah ouais. Mais à tu ce peux- moment-là, on donne une définition beaucoup plus large de la politique. Ouais. Parce qu'effectivement, Wagner, dans la mesure où tout est politique, on peut dire que Wagner fait de la politique, mais c'est un gars surtout social, critique, Oui. beaucoup des comportements humains. Bellefeuille a des super beaux numéros Ouais. sur la Ben consommation, par exemple. Il y a un numéro qui me fait rire, qui est innocent, bien raide, et il parle des tomates. Du monde qui font pousser des tomates, là, tu sais, puis qui pensent à être autosuffisant, là, tu sais. Moi, ça me fait rire. Ma blonde est en horticulture, Ouais. puis elle est prof d'horticulture. Puis elle aussi, ça la fait rire parce que c'est faux de penser qu'on va être autonome avec ton balcon puis ta crise de tomates. Mais non, il faut demander à un producteur agricole, il faut s'occuper de notre terre, de l'occupation du territoire. Il y a plein de choses. Puis il ramenait ça dans son sketch avec une petite image super drôle. Mais des fois, tu n'as pas besoin de faire un long exposé pour qu'on comprenne ta pensée. Puis juste ça, ce petit trait-là d'humour, pour moi, c'était politique, tu sais. De critiquer ces gens-là. Et puis je trouvais ça drôle. Mais le numéro est disponible. Il a fait ça au bordel une couple de fois. Mais, Ah oui, OK. Sûrement ouais. qu'il doit se trouver sur YouTube. Oh oui, ça se trouve. Puis t'en as poussé des super bonnes, Laurent. J'en ai, oui, j'en ai. Eh oui. J'ai envie de penser que Ben j'ai oui. fait quelques numéros assez Absolument. politiques. Mais donc, j'ai l'impression que l'humour politique devient plus comme un assaisonnement, une épice qu'on met sur Ouais. l'ensemble de notre œuvre, alors que un groupe comme les apartistes, C'est l'essence c'est même. l'ingrédient principal, Ouais. c'est la politique. Quitte à être pas drôle. Quitte à être pas Parce drôle, que là- on fait ce choix-là, on l'assume. Oui, il y a des Il y a gags, une, des fois, il une dit, affaire, ben, il y a ça pas fait de pas rire gag. le monde, mais on aime ce que ça dit. C'est on une le dit pareil. charge. tu sais, Alors c'est- qu'en humour, ça rit pas, c'est Il fait. inutile, tu Ouais. l'enlèves. On a un numéro qu'on avait fait à un moment donné, Capitaine Co, qui est épouvantable. Ah, c'est ouais. triste à Capitaine quoi? mourir. Capitaine Co. OK. Comme statu quo, Ah ouais, OK, mais cool, Capitaine OK. Co. Le gars qui vient, il n'y a rien qui va bouger. Puis ça ramenait OK. un peu au Québec, Ben, pays déjà, de la non prémisse est mouvement. bonne, là. Ben oui, rien ne va bouger. Tout va rester On dans riait l'état. pas à la fin. tu sais. C'est un moment Mais dans le c'est spectacle pas où tu fais drôle. Oh my God, ça va mal. On rit au début, puis à la fin, on fait Oh. Puis c'est juste de le placer au bon moment dans le C'est spectacle. ça. Tu sais, tu le mets pas pour partir à l'entracte, mettons. Non. C'est un peu- Tu sais, on le plaçait judicieusement à un endroit où on savait qu'après, En on sachant pouvait que le revenir numéro avec des d'après niaiseries. va être un petit peu plus oui. léger. Puis Après, bien sûr, pour attendrir on la revient- viande aussi, on a des petites blagues aussi qui sont par la politique, mais on fait une petite curve des fois pour faire une joke niaiseuse, puis on entend la différence du rire. Il y a le fun de ce rire-là aussi. Quand le rire là qui fait « Oh mon Dieu, on dit ça! » Puis
Ça, là, ça fait du bien. Là, on devrait en mettre plus, puis là, c'est tentant d'en mettre plus. Il faut mettre le bon équilibre aussi pour rester dans notre ADN. Le rire de soulagement aussi est le fun. Oui, Oui. ben oui. Après le moment d'intensité, puis là, d'un coup, il y a un gag un peu niaiseux, là, tu sais. Ouais. Ben, c'est pour ça qu'on avait des références à Adam Smith, mais on avait aussi des références à Bret Hart de la Hart Foundation. Tu sais. Puis je me souviens, j'avais placé un gag de Bret Hart dans un show, puis ça riait jamais. Puis un moment donné, à Woodstock en Beauce, il y a 2 gars dans le fond de la salle, ils font « Ha, ha! » Moi, je suis là, c'était pour eux autres! Oh! J'étais tellement content de regarder les autres faire comme « Yeah! » C'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous demander pourquoi il y avait moins d'humour politique. Pourquoi ça a l'air d'être une niche si dure à remplir. Mais dans le fond, tu as l'air de dire que c'est pas vrai qu'on n'en fait pas, qu'il n'y en a pas. Il y en a. Il y en a. Il y en a oui, plus il y en qu'on a. pense, en fait, j'ai l'impression. J'ai toujours eu cette impression-là que les humoristes avaient plus de contenu que ce qu'on pense. Parce que... Puis là, je parle de pense à plein l'humoriste de monde. moyen qui fait du stand-up. C'est Ouais. sûr qu'il va parler de sa blonde puis Ouais. des affaires, des petits irritants du quotidien. Mais j'ai l'impression que du moment où tu dis « j'ai trop de choix à l'épicerie, il y a 48 sortes de céréales », j'ai l'impression que tu as déjà un propos Oui. sur Ben la oui. surconsommation. Sauf que l'humoriste cherche toujours à aborder la question en légèreté. Mm-hmm. On ramène toujours vers la joke, vers l'épais, vers le cave. Fait que ça a l'air tout le temps insignifiant, mais des fois, je trouve qu'il y a plus de propos que ce Ben, qu'on pense. Mais il y a Oui, aussi oui. que les apartés, mettons, il y a un gag qui peut avoir une nature politique ou un contenu politique. La différence, effectivement, c'est qu'avec les apartés, c'est de l'humour directement sur la politique. C'est-à-dire qu'on fait de l'humour social, engagé, si on veut l'appeler comme ça, mais il y a aussi des gags très précis sur la politique, la machine politique. Ouais. Les députés qu'on connaît, les gens au pouvoir qu'on connaît, qui critiquent vraiment le pouvoir. Puis c'est peut-être là qu'est la nuance. Mais effectivement, ce contenu politique-là, il se promène. Pourquoi il y a peut-être moins d'humour sur la politique comme telle, sur les événements politiques, le gouvernement et compagnie, les grosses compagnies C'est-tu minières, que les gens exemple? s'intéressent moins à la politique Non, parce qu'avant? au contraire, Non. je pense qu'ils s'intéressent, c'est juste que toute l'année, Ouais. tout le monde commente l'actualité, Facebook, Twitter, tout le temps. Fait que les gens ont quand même un endroit là pour faire des jokes sur la politique. Fait que c'est vrai que quand tu arrivais à la fin d'année, des fois, avec les apartistes, il n'y avait plus de revue de fin d'année, il y avait pas avant, il n'y avait rien de tout ça. Des fois, on arrivait et on se disait, bien là, toutes les gags ont été faits pas mal sur ce sujet-là. Et là, notre angle, c'était de sortir un petit peu de l'anecdote pour parler d'économie dans l'année, parler de soins de santé Justice dans sociale, l'année. de pauvreté. Donc, D'être on plus allait au méta fond un de peu, l'affaire. tu sais. Ouais. On était plus radical dans un sens, parce que radical exprime que tu vas au fond de l'affaire. Ouais. Mais nous autres, ça ne nous intéressait pas que, mettons, de faire un gag sur, mettons, une anecdote particulière. Mais pourquoi le système nous crosse? Pourquoi le système force des gens à être pauvres puis que d'autres s'en tirent? Tu sais, c'est ça qui nous intéresse. Nous autres, des gags sur les paradis fiscaux, c'est ça qui nous intéresse. Oui, il y avait Et- Rob Ford, c'était l'année de Rob Ford. Je me dis, Ouais. qu'est-ce qu'on va faire avec Rob Ford? On s'en Rien. calisse. On le mettra pas dans le show. On n'avait rien à dire là-dessus. Toutes les gags avaient été faites. C'était plus anecdotique. C'était terrible, là, tout ce qui s'est passé. Mais c'était pas... on ne pouvait pas faire une attaque, mettons, contre le pouvoir là-dessus. C'était comme une joke. Tout le monde avait fait les jokes. Fait qu'on l'a juste pas mis, en fait. C'est juste Parce comment qu'on- un on était craquette a libre. pu monter en politique et jusqu'à devenir Ouais. maire d'une ville importante comme Toronto. Ouais. Puis, Puis aujourd'hui, on pourrait se dire, tu sais, les années de Trump. Les années de Trump, tu sais, je c'est sais. pas Trump qui est si intéressant Non, que ça, c'est c'est le qu'est-ce qui a Trumpisme. mené. Oui. J'imagine C'est que, ça qui est intéressant. j'imagine que l'humoriste standard qui fait du stand-up va rire de Trump. Et de la Et- phrase qu'il a dite. Ouais, Ben et oui. les apartistes vont peut-être plus aller sur qu'est-ce qui a mené Oui. à l'élection de Trump. Oui. Qu'est-ce qui Qu'est-ce fait qu'il qu'un supporte? C'est qu'un quoi les forces? mythomane, xénophobe et misogyne Ouais. Oui, a pu devenir président d'une superpuissance? exact. Fait que bienvenue à la table de travail des apartistes. C'est comme ça qu'on travaille. Aujourd'hui, vous feriez un show sur quoi? Ben, j'ai l'impression, puis là, c'est un peu tricky de supposer, mais mettons, vous feriez un show là. Ouais. On va parler pandémie. J'ai l'impression que les anti-masques, les anti-vax vont dire « Ah, yes, les apartistes vont être avec nous autres. » Parce Oui. qu'eux sont Ouais. contre le pouvoir, eux sont contre ce qui Ouais. se passe, et puis moi, je me suis fait reprocher de ne pas dénoncer le gouvernement. Ouais. Là, tu fais « Mais je peux pas le dénoncer. Mais on a Je- fait que je suis ça, dénoncer d'accord le avec les- gouvernement. Ben oui. Oui, mais c'est ça, mais tu comprends que si vous faisiez un show là, Mais là, ça, faisait un il y a, show là. d'un côté, les gens qui sont pro-mesures sanitaires se diraient « Ah, les antivax vont se faire ramasser. » Puis les antivax, eux, vont se dire Mais- « Ah, ils vont dénoncer le gouvernement, donc les ils vont être... Et Mais on ils se vont fait leur- ramasser. tous les deux torts. tous les deux torts ou tous les deux raisons. Ouais.
Bien, parce que je pense qu'à partir du moment où les voix d'un mouvement ont de l'impact, bien sûr qu'on va rire de mouvements, des gens du mouvement anti-vax qui ont un impact réel, puis on va rire de Legault. Parce que si on faisait un show maintenant, on jouerait beaucoup sur Legault qui est en popularité dans le tapis, Qui gouverne qui par pèse sur décret. le piton, qui gouverne par décret, puis qui est en pré-campagne électorale, qui utilisait ses conférences de presse sur la santé publique, puis tout à coup, il se mettait à répondre à des questions sur les woke, puis sur Jacques-Gabriel Nadeau-Dubois. Tu fais, hey, t'es pas en Ou sur la fée des conférence- dents, qui est un service essentiel. oui. T'es Mais pas ça- dans la conférence de presse de la CAQ, là. T'es Ouais. en train de parler de la santé Ouais. après ça. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on manquerait pas le pouvoir parce que le Ouais. pouvoir en échappe. Ouais. Mais tu comprends que tu parlais des gens qui avaient envie de voir un groupe comme les apartistes parce qu'ils étaient en colère contre Ouais. ce qui se passait, le système, on se fait crosser, Ouais. on se fait mentir. Ouais. En ce moment, ces gens-là, c'est les anti-vax. Ouais. Oui, mais pas que. Ok. Parce que l'affaire là-dedans, par exemple, on aurait un truc à écrire. Puis je te cacherai pas qu'on est en période d'écriture justement pour le prochain et ultime spectacle des apartistes qui va avoir lieu en 2022 ou dans lequel on va mourir. Puis évidemment qu'on se questionne sur la pandémie, mais c'est sûr qu'on va battre les compagnies pharmaceutiques. C'est sûr qu'on va battre le gouvernement. Des gouvernements corrompus, des pharmaceutiques trop puissantes, puis des médias complaisants, c'est nos cibles. Mais en même temps, chez les antivax, nos cibles, ben, ça ne sera pas les gens qui manifestent dans la rue un peu tout croche puis avec des discours échevelés. Non, nous autres, notre cible, ça va être plus les blés de la Fondation qui demandent au monde de remplir le PayPal. Ça va être Alexis Cossette-Trudel qui dit n'importe quoi, qui fait de la désinformation en C'est sachant laquelle très qui bien avait que c'est ça qu'il avoué fait. par Mel mail, Gaulier c'est- qui... Hein? Oui, c'est-tu elle qui avait intercepté en fait des conversations entre elle et quelqu'un d'autre où elle disait « J'ai jamais fait autant d'argent Oui, Ouais. Est-ce que mais les oui. gens... Ça, là, il y a Ces une gens-là relation ont du pouvoir, puis Là, il ils y a une relation abusent de de leur pouvoir, ben pouvoir oui. envers des gens qui n'ont pas les moyens asti, de se défendre contre ça. Ils abusent. Puis en plus que dans ce mouvement-là, il y a aussi de l'extrême droite. Ils disent hey! Et tout dans cette mouvance-là, il y a nos cibles habituelles. Fait que Et il y a c'est- l'erreur de mettre tous ces gens dans le même Dans le panier, même bac. alors qu'il y a, Ouais. il y a un discours très différent dans le discours contre la vaccination, contre les masques. Ben, Fait que- juste au niveau des complotistes, ouais. c'est dur de parler des complotistes parce que tous n'ont pas le même complot. Ben non. en tête. non. Ben non. Il y en a qui pensent encore que la Terre est plate, tu comprends-tu? Puis que c'est un complot. Fait que là, ben, tu fais, ouais, mais. c'est Ben, eux pas autres, tout- on va tout- rire d'eux autres. Là, quand Tous même. les oui, non, ça, je comprends, mais tu comprends que quand tu parles à un complotiste, tu fais d'abord, attends, dis-moi, à quel complot tu adhères? Est-ce que ton complot auquel tu adhères, c'est que les pharmaceutiques veulent exterminer le 2/3 de la population mondiale par un vaccin? Est-ce que c'est ça? Ouais. Ou ton complot, c'est les compagnies pharmaceutiques veulent juste s'enrichir sur notre dos? Tu sais, Ah, là, je c'est suis comme, là. tu comprends? Oui. C'est deux Ouais. complots complètement différents, Ouais. mais on met tous les complotistes dans la même... Oui, donc, fait que c'est pour ça que t'as ça, il va y avoir de compris. la nuance à faire à ce niveau-là. tu sais. Mais c'est vrai qu'il y a un point commun quand les gens disaient ah, ben là, les pharmaceutiques veulent s'enrichir. Je fais allô, fait combien de temps qu'on dit ça? Que Ben oui. Ils cherchent pas sa maladie rare, ils cherchent sur ce qui est payant. On a une pilule plutôt que régler des maladies extrêmement graves et rares, on a une pilule pour avoir une érection depuis des années. Ça, ils ont trouvé ça tout de suite, ils en ont vendu. Tu comprends? Fait Tu que- guériras jamais de ta maladie, mais tu vas pouvoir mourir bandé. C'est exactement. Ouais. Fait que là, tu te dis, Simonac, ça fait des années qu'on dit ça. Fait qu'il y a des fois où c'est vrai qu'il part un point commun sur la remise en question du pouvoir, mais sur la nature du complot, on pourra s'amuser un peu. Mais c'est Parce certain que- que ça fait des discussions, des incroyables discussions pour trouver exactement l'angle qu'on veut. Ouais. Et ça se peut qu'au passage, on enlève des super bons gags Ouais. pour avoir l'angle qu'il nous faut. Parce que si dans notre gag, par exemple, on se moque de la population, je vais donner un autre exemple, on rira pas de la femme voilée, mais on va rire de l'ayatollah qui la force à se voiler. Ouais, je Ça, comprends. c'est la nuance, c'est importante pour nous autres. Donc, on ne se moquera pas des gens qui manifestent dans la rue, parce que c'est correct de manifester son désaccord, mais on va se moquer des gens qui abusent de leur pouvoir pour envoyer ces gens-là dans la rue ou pour leur soutirer de l'argent. Mais nous autres, dans le fond, notre ligne, c'est tout le temps, c'est qui a le pouvoir? C'est qui a le gros bout du bat? Ouais. C'est qui... Where's the money? Follow the money. C'est la réponse à 99% des questions. Follow the money. Puis là, tu trouves. Complètement. Puis ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que les complots, ça reste une réalité. Tu sais. Ben oui, tu peux on pas a tout le temps rejeter, eu. tu peux pas rejeter les complots du revers de la main Mais parce non. que ça sous-entendrait qu'il n'y a jamais eu de complot dans l'histoire de l'humanité. Il y en a tout le temps, tu sais, en ce moi, moment que même. moi, mon point de vue sur les complots, c'était peut-être un peu simpliste comme raisonnement, mais moi, un complot, là, un vrai complot, c'est 4 gars qui veulent tuer Jules César. C'est pas
tous les membres d'une profession Non. sur la Terre au complet Ça, c'est un qui système. se sont entendus entre eux pour cacher oui. quelque chose pour, tu sais. En tout cas, mais ça, c'est une source infinie de spéculation. Est-ce que l'humour doit déranger? Ben oui. Ah oui, Ben oui, sinon pourquoi? Ouais, oui. L'humour ne doit pas Ouais. conforter. En tout cas, l'humour peut faire mettons, plein un de choses. politicien vient voir votre show, puis il sort, puis il dit « J'ai passé une très belle soirée. Ah, Est-ce que tu as l'impression d'avoir manqué ta shot? Oui. Ben, Penses-tu qu'il faut que le politicien soit un peu en tabarnak en sortant d'un show oui. des artistes? Ben oui, il faut qu'il. Ben oui. Il faut oui. que si quelqu'un qui tire les ficelles de ce pouvoir-là vient voir le show puis il fait Ah, j'ai eu du plaisir. Tu sais, il y a des spectacles où Denis Coderre, mettons, était à la première. Ben nous, il ne viendra pas, Denis, là, à la première. Ça ne Non. veut pas qu'il vienne en se disant Je vais bien m'amuser. Ça se Ouais. peut qu'il trouve ça dur. Mais il y en a qui viennent aussi puis qu'on malmène Je leur pense que Denis ne partie. viendrait pas. Denis Coderre ne viendrait Ben, je pas. pense à pas un qu'il show se de- garocherait Il a le droit. à la première. Là. OK. Mais il ne montera pas sur le stage, ça, je peux te le garantir. Non, ça se fait Jamais un Non. politicien va venir faire un sketch avec nous autres. Non, Parce c'est que ça. moi, j'ai vu votre show sur les médias à l'époque. Ouais. Puis j'avais trouvé que c'était bon, j'avais trouvé que c'était baveux. Puis je m'étais dit, c'est cool quand même, ils vont assez loin. Puis moi, j'ai une opinion parfois assez dure sur les médias, tu sais. Mais j'ai su après que vous aviez été invité à faire ce show-là devant la Fédération Professionnel des professionnelle journalistes. du Québec. Oui. Puis j'ai fait, si l'ensemble de la profession des journalistes Ouais. se paye le show des apartistes Ouais. sur les médias, ça doit pas être si méchant que ça comme show. Ça grinçait quand même. Ouais. Là. Est-ce Oui, que tu as parce senti que les gens riaient jaune un peu? Oui, surtout qu'on attaquait nous autres, on avait à ce moment-là 2 cibles favorites, c'est Québécois, puis donc tout l'Empire TVA. Puis, Ça, vous n'avez jamais eu votre show à TVA, hein, d'ailleurs, jamais. je pense. Hein? Jamais. Jamais chaud. Ça a souvent passé proche. Mais Et crime! De même, là, à ça! Non, c'est jamais arrivé. Mais tu sais, on avait ça, puis l'Empire des Marais, Ouais. qui à ce moment-là était la presse, puis donc on ridiculisait André Pratt, donc ça grinçait. C'était pas tout le monde qui nous trouvait drôle parmi les journalistes. Bien, Mais il y a- Desmarais, que quand il est décédé, il a été. On parlait de lui comme d'un bienfaiteur de l'humanité, et puis j'ai l'impression que. on aurait long à dire. Ouais, ben, c'est Ouais, ça. ouais. hein. Puis tu sais, Je suis quand- d'accord avec Micheline Langto là-dessus. Mais pourquoi, Ça nous est- ça- pourquoi vous arrêtez? Ah, excuse-moi, tu allais dire quelque chose. Non, Vas-y, mais ce que je Vincent. veux dire, c'est quand on fait par exemple des spectacles, c'est arrivé là, que la mère d'une députée dont on a ri elle nous a dit faites Ouais. plus ça, c'est pas drôle, arrêtez. Pour ne pas le nommer, dans Andréville était venu après un show. puis il J'adore avait ça dit- quand on nomme il avait quelqu'un dit en à- disant pour ne pas le pour nommer. ne pas le nommer, dans Andréville, qui est allé voir Nadine Vincent en disant Hey, allez-vous faire des blagues sur le PQ? Puis elle a dit Pff, on tape pas sur quelqu'un qui est déjà en terre. puis il avait trouvé. Mais il y en a qui ont été blessés, puis il y en a d'autres Stéphane qui Dion. viennent rire aussi parce qu'ils entendent à rire un peu quand tu fais de la politique. Il faut Ouais. que tu t'attendes à ça un petit peu. Tu sais. Puis ça demande aussi que le groupe reste quand même donc loin de ces Il y politiciens-là. en a qui sont plus pas susceptibles complaisants. aussi que d'autres. Oh oui. là. Tu sais, on s'entend que j'aurais pas de misère à croire que Stéphane Dion est plus fragile que, mettons, Denis Coderre. Peut-être que je connais mal Denis, mais j'ai l'impression que Denis va plus rire de bon cœur. d'une Bernard chose. Landry Ouais. a vu un de nos spectacles au Lion d'Or, puis dans lequel on était particulièrement méchants, puis on le présentait. C'est Parenteau qui faisait Bernard C'était Landry. Parenteau qui faisait Bernard Landry en coq, qui citait du latin pour Ouais. montrer sa supériorité morale. hein. Puis Bernard est venu nous voir après en disant un miroir, même déformant, nous permet quand même de réfléchir. Fait qu'il a apprécié, Ouais. mais... Il l'a pas dit en latin, c'est quand même impressionnant. Non, il l'a pas dit en latin, fait Il l'a qu'on était traduit. content. J'aurais rien compris. Il faut- s'est dit son cave, ils comprendront pas. Je vais Ouais, leur c'est dire- ça. je vais loin leur de dire ça, en tu sais. français. Faut pas trop s'acoquiner. Puis, tu sais, je me souviens, en 2012, quand il y avait eu la grande marche, on était 200 000. Puis après ça, on était allé faire le show qui réunissait On parle tous du les... printemps érable. Ou non, la marche pour la terre. ou la- Non, c'était le C'est un peu printemps dans la même étudiant. époque. Hein, Non, c'est ça? là, c'était 2000, le carré rouge. Puis Oui. il y avait le plus de carrés Ouais. rouges possible qui s'était entassé 2012. dans le métropolis. C'était endiablé. Puis il y avait Mise en demeure qui était là, qui est un groupe d'humour qui fait de la musique engagée, politique, anarchiste. Puis il y avait nous la avait banane, le banane anarchiste qui avait dit « Oh, mais vous, les apps, vous êtes mainstream. » Là, j'ai pensé, on n'est pas mainstream, mais pour eux, on est mainstream parce que Ouais. ça a déjà passé à la TV et ils nous invitent à la radio le matin pour commenter. Puis on avait trouvé ça fort sympathique et vrai, finalement, parce que pour eux, on était vraiment du mainstream, les apps. On était Ouais. là, hey, on est Et là. c'est là Mais que... c'était-tu un peu condescendant? Non. Non, Ben, c'était... Parce qu'il y a des choses, on le sait, il y a des gens pour qui, du moment où ça devient populaire, c'est Ouais. plus bon. Là. Mais on l'a vu comme, écoute, si on peut pas recevoir une blague, qu'est-ce qu'on fait Ben dans oui. ce métier-là, tu sais, fait Ouais. que c'était correct, tu sais, puis je me suis fait traiter de sympathique bourgeois.
Je l'ai pris comme un compliment. Mais moi, tu sais, t'es sympathique. oui, c'est ça. Tu dis, OK, je suis un bourge, mais je suis sympathique. Puis en même temps, bourge, je fais, hey, ouais, mais gars, je suis propriétaire. Je suis propriétaire d'une maison. Pour eux autres, ça ne marchait pas. Tu sais, c'est sûr que je suis un exploiteur à quelque part parce que je collaborais aux bandes. Puis c'est correct, ça va, là, tu sais. Je vais assumer la critique, puis j'ai un char, puis... Puis tu peux pas... Fait que c'est ça, fait que tu peux pas être non plus... tu peux pas plaire à tout le monde Mais dans non. cette frange de gauche là, aussi là non plus, tu sais. Faut que tu prêtes flanc que tu prêtes flanc à la Flanc. critique. Parce que sinon, ben effectivement, tu te cantonnes, tu te dis être le porte-parole de tous ces gens. C'est complètement faux. On n'est porte-parole de rien. On est juste en train de vouloir donner une tape dans le dos communautaire et enlever notre propre colère. À partir de là, c'est déjà beaucoup. Mais je suis là, avec pas de stage, pas d'éclairage, dans le sol d'église, un dimanche après-midi pour ton organisme communautaire. Ouais. C'est tout. Mais pourquoi, C'est tout. pourquoi Mais t'es justement, quand même mainstream, je trouve. Oui, je suis quand même mainstream. t'es bourgeois? C'est ça que je te dis. C'était deux qualités, mainstream et bourgeois. Pourquoi on arrête? Pourquoi? Toi, je comprends que tu es là depuis le début. Tu peux dire j'ai envie de passer à des nouvelles aventures, mais toi, tu es tout nouveau. Ben, ça fait 10 ans. Ben, c'est rien, 10 ans dans une carrière. Non, C'est vrai. C'est vrai. Mais il y a plusieurs raisons qui nous ont menés à ça. Il y a aussi que plusieurs membres du groupe se sont mis à avoir d'autres choses. Il y en a une qui est devenue professeur à l'université, l'autre est allé en Il y en a qui ont des vraies carrières, agriculture. Puis on s'est Oui, mais mis il y en a à... qui sont partis aussi carrément, qui ont été Oui. remplacés. Ça peut se faire, ça aussi, non? Ça peut se faire. Ça peut se faire, mais on a arrêté les revues de fin d'année un peu aussi pour des raisons familiales, parce qu'on avait des jeunes enfants, puis on partait pendant 2 semaines dans le temps des Tu as fêtes. envie d'avoir un temps des fêtes en famille un peu. Ben oui. Oui, puis on a eu envie d'être plus... il a commencé à avoir plus d'humour sur l'actualité à cause de toutes les émissions qui ont eu lieu, puis les réseaux sociaux. On avait envie d'être plus méta, puis de faire un spectacle sur des thèmes davantage que de revenir à des thématiques. Puis là, ben, c'est aussi le temps. Mais on garde le contact, au sens où là, on ne faisait plus de revue de fin d'année. Puis là, on s'est dit, on va faire un vrai spectacle qui s'appelle « À soir on meurt », qu'on fait en mai 2022. Ouais. Puis on va mourir sur scène. Fait qu'il y aura une En partie... combien de shows de ça? C'est-tu une petite parenthèse avant de quitter définitivement? Un petit show qu'on va faire au Lion d'Or de quelques fois? Ou c'est Non. une tournée? Qu'est-ce que... Écoute, on n'avait même pas pensé. Hey, je te dis, on est vraiment nul en marketing puis en gérance. On s'est dit, où est-ce que ça nous tente de jouer au Club Soda? Parce que c'était rendu notre demeure maintenant, le Club Soda. Puis on s'est dit, regarde, on fait ça. On sait que la plupart de notre public est à Montréal. Puis on s'est dit, OK, regarde, on veut juste mourir. On le fait, puis on n'a pas pensé à ça. On a booké 2 soirs au Club Soda, ça s'est rempli rapidement, puis à Longueuil, le Théâtre de la Ville à Longueuil, qui nous voulait absolument. Mais on n'a pas fait de démarche pour aller à Québec, on n'a pas fait de démarche pour aller à Sherbrooke. On va peut-être en C'est faire, un choix mais on ou sait vous pas. avez juste pas pensé de... On est paresseux, si tu savais, là, on est paresseux. S'occuper d'une tournée, appeler les salles, booker les hôtels, Hey, je l'ai booker, fait, faire moi, des un an, répètes. là. Oh. J'appelais les salles, je vendais notre show. À un moment donné, j'ai pris ça en main, là. C'est de la job, quand C'est même, de la job. tu sais. C'est pour ça qu'en général, on engage quelqu'un qui le fait à notre Ben place. oui, ben oui, c'est peut-être ça qu'on devrait faire aussi, parce que ce serait le fun d'aller à Sherbrooke, puis à Gatineau, puis à revisiter plein d'endroits. Mais écoute, s'il y a une volonté des salles Ça de le doit être faire, le fun oui, de mais- se confirmer aussi que ton show, c'est pas juste un show montréalo-centriste. Tu sais, que tu t'adresses Ben pas oui. juste au plateau. Puis, Et surtout en humour politique, là, on le voit, là, la différence. Tu sais, les gens, les humoristes me disent souvent, quand je vais dans telle ville, là, ça rit plus, ça pogne plus dans telle région. Ouais. Il y a Mais des là, choses qui politiquement, arrivent, ça bouge. Ben oui, politiquement, ça bouge parce que tu arrives à Québec, la gang qui est là, c'est une certaine gang qui vient nous voir, mais c'est plus bleu à Québec. Fait que le rire est différent des rires des gens de Montréal qui sont dans une mare libérale. Tu sais, vraiment, même si ça reste une gang qui vient nous voir, cette gang-là n'est pas confrontée aux mêmes réalités. Fait que les rires sont pas aux mêmes places. Québec, ils font juste te dire, allez-vous rire de nous autres. C'est Allez-vous ça. rire. De Québec. C'est la seule ville qui te demande, puis je viens de Québec, c'est la seule ville qui dit, allez-vous venir à Québec pour rire de nous autres. Ouais. Ils ont hâte. Notre réponse préférée, c'était, ben non, il n'y aura pas des gens de Québec, il ne se passe rien à Québec. Pourquoi on rirait de Québec? Et là, ça les insulte. Là. Quoi? Il n'y a rien à dire sur Québec. Non, il n'y a pas de gag à faire là-dessus. tu parlais que les apartistes donnaient une voix à des gens qui en avaient pas. Vous n'avez pas l'impression de les laisser tomber? Partez-vous en paix? Oui. Ouais. Oui, il y a de la relève. Tu dis pas fuck. Oui, mais Ouais. c'est qui la relève des apartistes? La relève des apartistes est à travers Extinction Rebellion, est à travers plein de jeunes qui manifestent, qui s'en vont, qui se créent un podcast, qui vont sur un stage pour parler de ça, qui se ramassent dans des coops, puis qui se font des C'est des collectifs. humoristes?
Ben oui. Parce que moi, je parle juste au niveau humour. Là. Je parle pas, évidemment, Oh oui, au niveau du humour. militantisme, il y en aura toujours. Oh mais- oui, par exemple, tu sais, de voir qu'il y a des soirées safe space, de voir qu'il y a des soirées où fuck le viol, tu sais, les soirées, ces soirées-là. Moi, je trouve ça admirable, je trouve ça formidable. Les soirées de l'esprit libre, les soirées d'humour politique de l'esprit libre, il y a des... il y a plein de trucs qui se ramassent. OK, on est une gang, puis on fait un show sur l'environnement, juste ça. OK, ils le font. Il y a eu le collectif des humoristes associés qui donnaient une partie de leurs revenus, par exemple, à une cause, que ce soit des groupes écologistes ou des défenseurs des droits et libertés. Il y a plein d'affaires qui se passent, puis tant mieux si d'autres mondes prennent la place. Tu sais, on est zéro nostalgique. On a tout le temps haï la nostalgie, justement. Ouais. Puis c'est sûr que le dernier show, il y a des gens qui disent « Allez-vous faire vos meilleurs numéros puis ramener tout le monde? » Non. Non. On va faire ce qu'on a à dire en ce moment, parce que la nostalgie, ça n'a jamais été notre tasse de thé. Non. Même quand on faisait Zap 21, qui était comme un retour du 21e siècle, Ouais. on repassait des textes, c'était pour se rappeler, à ta minute, là, on part d'ici, puis qui c'est qui s'en vient après, puis si on l'a déjà vécu, c'était pour faire un état des lieux de la situation là. Fait qu'avec À soir on meurt, c'est ça qu'on va faire. Bien sûr, il y aura un clin d'œil à c'est la mort des apartistes. On se dit qu'en structure, probablement qu'on va en parler au début, puis à la fin, on va avoir un clin d'œil. Mais après ça, le propre des apartistes, c'est pas de se regarder de façon nostalgique, c'est de regarder la société dans laquelle on vit. Fait que ça va être très actuel comme spectacle, puis ce sera pas le répertoire des blagues des apartistes comme une espèce de best-of. Là. Ce sera Ouais. pas ça du tout. Ça arrivera jamais. Non. En général, on termine le podcast en pluguant les médias sociaux des gens qui ont des choses à plugger. Je te vois pas tant sur TikTok ou sur Instagram. Non, Christian. c'est vrai. Je me débrouille avec Facebook, puis j'ai pas de temps à consacrer plus que ça aux médias sociaux. Je te dirais même que c'est difficile pour moi des fois. Est-ce que la vie de publique même est aller sur terminée les, pour toi après les apartistes? Non. Vas-tu continuer à faire des trucs télé, radio? Ben oui, Ouais. des projets, Puis des, tu fais des des shows, affaires. tu as ton show à toi aussi, tu fais tes shows à toi. J'ai mon tout show seul. à moi que je fais, ça s'appelle le Laboratoire Vanas, puis C'est vrai, ben oui, excuse-moi, au mon bistrot Dieu. Le 5-4, ben non, Oui, oui. pas de trouble. Au Laboratoire Vanas, j'essaye des trucs, je m'amuse avec ce que j'ai à dire, mais j'écris des chroniques régulièrement, mettons, pour le Journal L'Itinéraire ou pour le Courrier de Saint-Hyacinthe, puis j'ai ma carte blanche là, je suis appelé à faire différentes collaborations, je ramasse ça, je mets ça sur scène, puis je jase avec le monde pendant 1 heure et quart, que de politique, comme si j'étais avec les apps, mettons. Mais c'est moi tout seul. Fait que ça, je trouve ça super le fun. Comme créateur, je vais tout le temps faire des affaires comme ça. Ouais. Puis tu sais, mon ambition, c'est pas d'aller faire un gala, c'est juste d'être avec du monde puis de jaser. C'est tout. Fait que, tu sais, TikTok, c'est une plateforme que j'adore, que je trouve merveilleuse à regarder, à contempler, mais Plus tes enfants qui s'intéressent à TikTok. mon gars... Ton gars. Oui, adolescents puis moi sont- aussi, je trouve qu'il y a plein de choses super intéressantes, hyper créatives, mais j'ai pas j'irai pas faire TikTok pour faire TikTok. Là. Fait que j'ai rien à proposer sur cette plateforme-là, ni sur Instagram. Mais là, surtout avec les apartistes, la prémisse, le temps d'un TikTok, c'est même pas la prémisse de la joke. Il faut expliquer c'est qui, de quel PDG, de quelle compagnie. On n'est pas rendu au gag, nous autres, là. Mettre les gens en Faut contexte. se donner un swing. Avant de puncher. Ben oui. Mais il y aurait tellement de choses à faire, mais il y a si peu de temps. Ouais. C'est tellement le fun, C'est souvent Laurent. beaucoup d'énergie à mettre sur une vidéo qui va durer 30 secondes. Puis, Oui. des fois, moi, je vois des gens qui travaillent là-dessus puis qui mettent du montage puis des effets spéciaux. Puis tu fais, t'as beaucoup trop de temps libre. Oui, Tu oui. devrais être plus occupé que ça. Ça n'a pas de sens de mettre autant d'énergie sur une vidéo qui va durer aussi peu longtemps. J'ai mon gars que je trouve merveilleux, que je trouve formidable, avec qui je passe beaucoup de temps, qui est venu faire des shows avec moi, que je regarde faire sa musique. J'ai ma blonde que j'adore, j'ai mon terrain, j'ai un chien, 3 chats. J'ai beaucoup de choses dans ma vie qui m'occupent, puis de moyens de m'exprimer, que j'ai pas besoin d'autant de réseaux sociaux. Puis je te dirais que ça me fait du bien aussi, parce que des fois, je trouve ça lourd. Ouais. Sur Facebook, là, Il faut avoir un moment pour s'en détacher, surtout quand Christ. le moindrement que tu émets des opinions, il faut peut-être des moments où tu es capable de te détacher des médias sociaux ou carrément Oui. de les mettre de côté et de les oublier. oui. Je vais faire des offrandes de temps en temps, mais je cherche pas à commenter sur tout, puis des fois, j'ai pas d'opinion. Soit tu t'en détaches, soit tu te fais une carapace. Et c'est plus difficile de se faire Ouais. une carapace que de se Oui. détacher. Toi, Vincent, évidemment, on te connaît beaucoup. Plus derrière la caméra maintenant qu'avant. Tu as écrit beaucoup, mais à la base, tu es connu comme comédien, comme acteur.
Est-ce qu'on te voit sur les médias sociaux? T'es-tu sur Facebook? As-tu une Moi, page officielle? Non, moi, j'ai un Facebook personnel avec juste du monde j'en ai une, que ça. je Tes connais. amis. Ouais. Ouais, lui, il a une page, oui. Moi, c'est mes amis. J'utilise Instagram parce que avec le travail, on peut dire « Ah, je suis à la radio ce matin. Je tournais sur Les Mutants. Je peux annoncer que la série s'en venait. Mammouth, que je fais pour les jeunes aussi. Je fais beaucoup de travail derrière la caméra, mais ça reste... j'ai beaucoup appris... Puis j'apprends encore beaucoup de mon passage des apartistes parce que Mammouth, c'est une revue de fin d'année où les jeunes parlent de leurs opinions. Mais il y a un contenu à travers les sketchs où on parle d'une réalité sociale. C'est ce qui va te rester des apartistes. Tu vas l'étendre dans tes autres sphères d'activité. Oui. Puis moi, je ne vais pas me retrouver sans les apartistes tout seul devant un micro. Tu sais, je me souviens, on faisait de l'impro avec Jean-Michel Anctil dans un festival. Ça a toujours été clair pour toi? Ah, je regardais, puis je disais, Jean-Michel, comment vous faites ça? Avec ton nom, là. Ouais. Laurent Paquin. J'ai dit, puis j'ai des frissons. Là, j'arrive, puis là, moi, j'ai de quoi dire. Je trouve ça. Ouais. Moi, je me cache beaucoup derrière la gang. Ouais. Je suis un gars de création d'équipe, les apartistes en gang. Après ça, j'écris avec un auteur. On est deux, on travaille ensemble. J'ai vraiment cette volonté-là, quand je monte sur scène, surtout, d'arriver en groupe. D'arriver. Je me bats pas tout seul. Moi, je me bats en gang. OK. J'arrive avec une grosse gang quand je me bats. T'es un gars d'équipe. Ouais. Ou un pissou. Ouais, C'est non, mais c'est vraiment l'autre. une question de peur. Hein? Souvent, on est un gars d'équipe parce qu'on est un peu pissou. Acteur, t'es dans une série, tu joues, mais c'est vrai, tu joues avec... Ouais. Moi, je fais des blagues, mais tout c'est un seul peu vrai avoir ton- aussi. Je Non, mais comprends l'idée. Ça prend une... Quoi qu'en impro, il y a un peu ça quand même. Tu Ouais. fais un contre un, t'es tout seul. Puis Réal Bossé disait, ça prend beaucoup d'humilité, mais un gros ego. Faut que tu aies l'ego de monter, mais l'humilité de catcher. Ce qui est le paradoxe, en fait, de faire du spectacle, c'est Tout à d'avoir fait. un assez gros ego pour dire je vais monter sur une scène Ouais. et parler devant du monde, mais avoir l'humilité d'accepter que c'est un soir, ça sera pas bon, que tu vas te péter à la gueule, Mais avec l'impro, que le c'est public a différent, raison, parce que que t'es en si le monde ne rit pas, exploration. tu peux pas dire non, vous avez pas raison. Il faut que tu aies l'humilité d'admettre que c'est fait. toi qui étais dans Ouais. l'erreur. Voilà, j'ai l'impression qu'on vient de s'éloigner un peu du thème d'aujourd'hui, mais bref. Mais non, on y est merci revenu. infiniment, les boys, d'être Hey, venus merci à toi. participer Merci. à ce podcast-là. Pour ma part, ben, c'est Setup Premise Punch, évidemment. Les gens écoutent ça dans l'ordre ou dans le désordre, donc je ne sais pas vous êtes qui et on est quand au moment où vous écoutez le podcast, mais je suis sur Facebook, Instagram, je suis même sur TikTok. Écoute, je mets une vidéo aux 8 ans sur TikTok, mais je suis là pareil. C'est bon, ça Et existe depuis 7 ans. si vous nous écoutez gratuitement, ben, sachez que vous avez possiblement des épisodes en exclusivité sur Patreon, donc patreon.com/Laurent Paquin, si vous voulez voir les épisodes avant tout le monde. Ben voilà. Merci Vincent, Merci, Laurent. Christian. Grand plaisir. Et on se reparle dans un autre Setup Premise Punch. Bye tout le monde. Et Colin, on a fait 1 heure.